Mehdi, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Oh, je suis très heureux de te retrouver après nos Ouais, aventures en Inde. vive la technologie. Alors, tu es au Maroc? Oui, à Essaouira, effectivement, dans la campagne, à 30 kilomètres dans les terres. Alors, comment ça se passe le confinement au Maroc? Alors nous, on rentre dans la 6e semaine là, de confinement. Donc confinement obligatoire avec barrage entre les villes, aucune circulation entre les grandes cités du royaume, ou uniquement avec autorisation spéciale par des cercles élevés. Parce qu'ici, donc, on a un système d'autorisation pour circuler qui est donné par les Mokadem. Les Mokadem, on va dire que c'est le garde champêtre dans le monde rural, qui donne une autorisation à un membre de la famille pour sortir, pour aller faire les courses. Voilà. Après, ont le droit de travailler ceux qui sont dans les métiers indispensables, à savoir l'alimentation, le médical, ceux qui revendent les recharges téléphoniques, parce qu'ici au Maroc, beaucoup de gens n'ont pas d'abonnement, ils payent par 20 dirhams ou par 50 dirhams pour recharger leur téléphone, pour consommer que ce qu'ils consomment. L'agence d'électricité est ouverte aussi pour payer ses factures. Les épiciers sont ouverts, les bouchers sont ouverts, les banques. Le reste, tout est fermé. Néanmoins, on se rapproche ils vont réautoriser les restaurants à faire de la vente à emporter. Voilà, nous, par exemple, qui sommes dans l'alimentaire, on a développé forcément, pour s'adapter à la nouvelle demande, un service de livraison, et on fait travailler bien sûr d'autres producteurs de légumes qui distribuaient en restaurant, qui du jour au lendemain leur économie s'est effondrée. Donc on essaye de se regrouper tous pour être un peu plus forts, pour proposer des bons produits quand même malgré le fait que ce soit la crise, ce qui permet aux gens d'acheter des produits bio encore au lieu d'acheter uniquement des choses qui seraient que dans leur quartier, quoi. Après, ici, on a vraiment l'impression que le confinement a été très vite compris par les autorités, le besoin de confinement. Le port du masque, par exemple, est obligatoire depuis bientôt 15 jours chez nous. On arrive à en trouver bon gré, mal gré dans les pharmacies, dans les supermarchés. Par rapport à ce qu'on entend, je pense qu'on en a plus que vous. Oui, oui, je pense. Et donc c'est assez porté, on le voit partout, les FFP2, beaucoup de masques en tissu fabriqués par les gens, bien évidemment, parce qu'il y a une demande. Après, vraiment c'est assez bien respecté, parce qu'ici on a un système de verrouillage des villes et des ronds-points. Par exemple, on a toujours eu des postes de police à l'entrée des villes au Maroc. Comme tu connais, comme tu es déjà venu, Ouais. quand tu rentres dans une ville, tu as un barrage de police. Donc, c'est les yeux du royaume un petit peu qui voient un petit peu tout ce qui se passe. C'est pas coercitif. En tout cas, nous, on le ressent pas du tout comme ça. Au contraire, les policiers nous accompagnent ici. Ils vivent avec nous, on vit avec eux. Alors, au Maroc, on a la chance d'avoir une police extraordinaire qui est vraiment proche du peuple, et le peuple est proche d'eux aussi. Et donc, on sent que tout est verrouillé. Il y a des éléments supplémentaires par rapport aux flics habituels. Il y a des gens de la sécurité nationale, des choses comme ça, donc tout est très bien fait. Donc, quand tu passes au barrage, tu t'arrêtes parce qu'il n'y a plus qu'une seule voie de passage, c'est très bien fait, tout est fait pour empêcher les gens de passer, quoi. Tu montes ton autorisation, si tu es autorisé à rentrer sur la zone, tu rentres. Bon, au bout de quelques jours, ils te connaissent bien. Moi, par exemple, je peux circuler sur plusieurs zones. Bon, en plus, ils me connaissent ici, donc c'est coucou, tu passes. Mais sinon, c'est inspection du véhicule, voir s'il n'y a pas de personnes cachées, tout ça, quoi. Là, bon, peut-être comme chez vous, au bout de 6 semaines, on commence à avoir un petit relâchement. Les gens, ils commencent à en avoir marre. On va rentrer dans une période très particulière pour le Maroc. On arrive au Ramadan qui commence dimanche. Donc là, les autorités se posent quand même des questions parce que comment on va faire pour organiser cette période de vie sociale hyper intense, normalement, et très importante, qui est primordiale pour le Marocain. C'est un mois sacré, c'est un mois, il y a plein de choses qui Oui, c'est notamment un moment de partage en famille, entre voisins. Et là, on se pose le problème aussi en France, en fait. Et je sais pas, on va peut-être observer ce que vous allez faire au Maroc pour pouvoir l'appliquer chez nous. Alors, peut-être que pour les couscous, ici, les grands couscous de famille, on va trouver des petites cuillères avec un grand manche, un mètre de... pour pouvoir continuer à manger ensemble, on espère. Mais oui, là, c'est un casse-tête, parce que là aussi, les mosquées, par exemple, sont fermées. Donc, il n'y a plus de prière le vendredi, il n'y a plus de rassemblement dans les mosquées depuis presque 4 semaines. Hein, comme vous, les églises Bien sûr, et les mosquées, bien évidemment. Donc là, pour les prières du vendredi et tout ça, ça va être un nouveau paradigme. Mais on a vraiment l'impression, en étant au Maroc, que les autorités réagissent très très vite.
Le Maroc a l'habitude d'observer les pays européens dans ce qu'ils font sur les démarches économiques, sur les démarches de santé, sur des tas de choses. Et là, on a, nous, l'impression, et les Français qui vivent au Maroc, qui sont retrouvés bloqués ici au lieu d'être en France, étaient dégoûtés au départ, et au bout de 1 ou 2 semaines, ils se sont dit, putain, Dieu merci, on est bloqué au Maroc plutôt que d'être bloqué en France. Aujourd'hui, on a 0 cas à Essaouira. On en a eu 3. On a eu, hélas, un décès, une personne qui était chère à tout le monde ici, qu'on connaissait tous bien, et 2 autres dont les 2 sont sortis d'affaire aujourd'hui. Ils ont aussi autorisé le protocole de traitement à la chloroxyquine, qui fait fortement débat chez vous. Il est en protocole autorisé dans les hôpitaux depuis plus de 4 semaines, déjà même 5 semaines. Donc tu vois, le port du masque, des tas de choses comme ça, on voit qu'ils réagissent très vite. En termes économiques aussi, ils ont mis un système d'aide aux salariés qui est impressionnant. C'est-à-dire toutes les TPE, toutes les petites entreprises, les employés, les salaires sont versés par la CNSS, qui est l'équivalent de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais qui a un rôle politique, social, économique important et qui endosse d'autres chapeaux pendant cette crise. Et les salariés reçoivent un salaire, les charges sur les salaires sont suspendues. Il y a un moratoire sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, le temps que durera la crise. Donc il y a vraiment des réponses très fortes du gouvernement. On a vraiment l'impression c'est pas que la peur qui les guide, bien sûr, que là il y a la peur de l'expansion de la maladie, la peur de faire vaciller le pouvoir, la peur de tout ce qu'on veut. On va pas analyser la politique, la géopolitique du Maroc et la politique intérieure aujourd'hui, mais il y a plein de facteurs qui nous montrent qu'ils réagissent en tout cas. Et les Marocains sont fiers de leur pays, sont fiers de l'action de leurs autorités. Ils remercient les forces publiques qui travaillent d'arrache-pied. Et vraiment, on a un super sentiment de prise en main, en tout cas par les autorités supérieures. Et ils écoutent, ils regardent tout ce qui se fait à côté, ils ont rangé leur fierté et ils sont extraordinaires. Bravo. Non, c'est un bel exemple en fait. On sent que les choses sont prises en main et que c'est relativement efficace. Après, on a aussi une solidarité ici qui existe, qui est assez importante en temps général, parce qu'on a une grande partie de la population qui vit avec ce qu'elle n'a pas dans la poche le matin pour passer toute la journée, donc ça c'est difficile. Donc il y a pas mal de solidarité, on essaye tout un chacun à notre niveau d'aider ceux qu'on peut toucher déjà. Moi, j'aime bien le soir, après mon boulot, je fais ma petite tournée pour mes gardiens de parking habituels et mes carrossas qui font partie de ces pauvres qui nous entourent et qui rendent notre vie plus facile et plus belle tout le temps. Donc, on ne peut pas abandonner ces gens. On essaye de faire tout ce qu'on peut. Et ici, la solidarité, c'est un mot qui existe encore. Vraiment. Même pour les animaux des rues, il y a des gens qui font beaucoup de choses, ça s'organise, parce qu'eux ont beaucoup moins de restes. Les restaurants sont fermés, les poubelles débordent de beaucoup moins de victuailles, donc c'est pas facile pour eux aussi. Mais il y a une aide qui se met en place et vraiment c'est un pays extraordinaire, le Maroc, en temps normal, et en temps de crise c'est un pays fabuleux. Bravo, franchement, je pensais pas qu'il y avait autant d'actions et je suis assez bluffé. J'ai fait pas mal de villes du monde jusqu'à présent et on n'a pas senti un tel élan de soutien de la population envers son gouvernement. On est plutôt ici en France à critiquer en permanence tout ce qui est fait, en disant qu'ils sont nuls, qu'ils savent pas gérer. Et là, ça fait plaisir à entendre un peu une note d'optimisme. Oui, après il y a toujours des pessimistes ici qui vont dire ils font ça pour pas qu'on leur coupe leur fauteuil, pour pas qu'on leur pique leurs privilèges. Mais bon, ça fait partie du nouveau paradigme des médias et des réseaux sociaux où tout à chacun a le droit de s'exprimer, même si tu n'as aucune légitimité sur tel ou tel sujet. Bon, écoute, on va en profiter pour prendre de tes nouvelles à toi aussi. Tu es un trailer en temps normal, on va dire. Comment ça se passe ? Est-ce que tu arrives à t'entraîner un petit peu ? Alors, moi, avec cette crise-là, le métier dans lequel je suis, on a subi une accélération de l'activité. Moi, je suis dans la production de volatiles, dans les légumes, donc on distribue tout ça. Donc, je travaille beaucoup plus que d'habitude, en fin de compte. Donc, je m'entraîne moins. Et minci. Et puis, je maigris. J'ai perdu 4 kilos en un mois, là. Ah oui. Mais j'essaye, quand il me reste un peu d'énergie, j'ai des côtes à côté de la maison. Et je pourrais partir faire une boucle de 15 ou 20 km comme je fais d'habitude. Mais ça me dérange de faire ça pendant le confinement pour pas
casser les règles. Ouais. Alors j'ai une petite côte que je fais là, il y a à peu près 90 mètres sur 1 kilomètre. Donc quand tu l'as fait 10 fois déjà en aller-retour, ça t'a déjà fait pas mal. Tu t'es pas éloigné de ta maison, tu n'as rencontré personne. Et si tu fermes les yeux, tu imagines un petit peu, t'es comment dans la même liberté qu'avant, donc ça va, ça me va. Et puis un petit peu de home trainer, bien sûr, j'ai ressorti les rouleaux comme toi. Ouais. Parce que avant c'était réservé quand on se cassait une clavicule ou quand on faisait un truc comme ça. Aujourd'hui c'est réservé parce que c'est pas parce qu'il fait froid dehors, c'est parce qu'il fait chaud. Ah ben moi c'est pareil, hein. Je m'en étais quasiment jamais servi. Et puis là je peux te dire que les rouleaux ils chauffent. Et puis t'as vu les pneus comme ça s'usent? Ah oui. Ah ben là je pense que mon pneu arrière, moi il est bientôt mort et je vais être obligé de mettre le pneu avant. Ah peut-être trouver un pneu plein? Bah, après j'ai pas l'intention de rouler toute l'année avec, hein, donc dès que le confinement est fini, je repartirai rouler sur les routes. Ah bah oui, on espère vraiment retrouver cette liberté. Et voilà, il faudra faire juste attention de ne pas embrasser ses collègues en arrivant dans le peloton, pour leur dire bonjour. C'est ça qui me manque le plus, moi. Bah ouais. C'est pas faire avec des copains, c'est de toucher des gens, de les sentir. Voilà, puis en plus, en ce moment, nous, on fait en plus un peu plus attention, que ma femme est à 7 mois et demi de grossesse. Donc, un petit garçon qui arrive pour le mois de juin. Ah bah écoute, toutes nos félicitations. On va préparer un confinement d'amour. Ah, c'est mignon. Bon, bah écoute, on est ravis de savoir que vous êtes en bonne santé, en sécurité. Ouais, vraiment. Et puis on se languit de te retrouver en fait, en chair et en os, que ce soit en France, au Maroc, en Mongolie ou je ne sais où. On y sera. Ben, Mehdi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en prie, Jean-Pierre, je t'embrasse, je te souhaite une très bonne journée. Merci. Ciao, mon ami.